L'acceptabilité, elle passe aussi, je pense, on a parlé de carbone, de société bas carbone, de CO2, mais c'est aussi l'industrie. Et je vais prendre l'exemple d'un site industriel en Allemagne, je vais passer très vite. On parle de carbone, le carbone c'est quand même la base de notre vie. Quand on parle de chimie organique, est basée sur le carbone. Donc c'est très important le carbone pour fabriquer et faire tout ce dont on a besoin au niveau sport, médicaments et voyage. Et le CO2, je vais passer vite aussi, je ne vais pas prendre les études. C'est pas qu'un diable, le CO2 est aussi utile. Alors je ne vais pas polémiquer dans les histoires où il y a les Agent Health qui disent qu'on manque de CO2 sur la planète, etc. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est quand même d'aller plus loin, de dire que le carbone, on parle de transition, il faut en faire quelque chose pendant cette période de transition. On peut tous rêver du 100% renouvelable, mais il y aura une période de transition. Et donc c'est un élément important de notre vie et il faut motiver les industriels. On émet du CO2 de plein d'industries, le style, qui sont ces domaines où on est, l'énergie et le trafic. Voilà, je vais passer vite sur ça, vous savez, toutes ces émissions de carbone, pour aller essayer de gratter un peu de minutes. Et en fait, ces trois domaines sont très, très séparés. Toute l'industrie du style, de l'acier, est très optimisée. L'industrie de l'énergie est très optimisée et l'industrie de la chimie est très optimisée. Ce sont des domaines dans lesquels ThyssenKrupp est très acteur. L'idée, c'est de les faire s'interconnecter avec la récupération d'énergie et d'alimenter ces deux marchés. Il faut partir de bases importantes et centralisées. Ce sont toutes les usines centrales de métaux, de charbon, et de là, on peut récupérer le CO2 comme matière première et l'utiliser comme cycle vertueux de production de chimie. Tous les processus chimiques sont connus, je vais aller très vite, et en fait, il y a un projet qui a été lancé avec différents partenaires de taille importante sur ce site-là. Ce site-là, il fait 10 km², juste 3 informations. 10 km², c'est 5 fois Monaco. Il emploie 16 000 simplement chez Thyssen. Dans la globalité, c'est plus de 50 000 employés. Donc on ne peut pas passer à côté de ces éléments-là. 16 000 employés. Ça produit chaque jour 3 tours Eiffel. Donc c'est des sites importants et il faut les prendre en compte dans la transition énergétique. On ne peut pas dire vous oubliez tout, vous rasez tout et on redémarre tout green. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut les prendre en compte. Donc là-dessus, il y a une petite vidéo qui montre qu'on a récupéré les gaz, les fumées, on les fait réagir avec de l'hydrogène vert, fabriqué à partir de renouvelables, et on a fabriqué toute une chimie verte, méthanol, ammoniac et tout ce qui va suivre. Voilà, donc c'était ça. Il y a une mini vidéo qui devrait pouvoir se lancer. J'ai essayé de faire ça en 2 minutes. Record. Voilà, si ça peut partir sur la vidéo. Renewable energy is a global success story, and nothing less than the key to a sustainable future. To lift the full potential of solar power, wind power, and others, a clean and versatile energy carrier is needed. Hydrogen. Green hydrogen is completely CO2-free and can be produced via water electrolysis. Water is simply split into hydrogen and oxygen using electric energy. ThyssenKrupp's world-leading electrolysis specialists have proven that this is possible at a large scale and with outstanding efficiency. With our modular design, we created an easy-to-install solution which enables projects of several hundred megawatts. The prefabricated skid-mounted modules bring high performance into minimized space. The proven large electrolysis cells enable an overall efficiency of over 82%. The electrolyte tanks are installed below the skid to save space. All hydrogen processing units are optimized for highest hydrogen purity and pre-installed in a compact process module. The hydrogen can be used as fuel in hydrogen mobility or put into the gas grid. It can be stored for a very long time and reconverted into energy. Or it serves as feedstock for sustainable chemicals, such as ammonia, methanol, or synthetic natural gas. For electrolysis, we have proven our technological leadership and global project execution competence in over 600 electrochemical plants. Right now, a production capacity of 600 megawatts per year is well established. And so is our track record in further applications for hydrogen. As a worldwide leading specialist in chemical engineering, with thousands of plants realized, we have modular solutions which enable downstream value chains from a single source.
We can build plants which make green ammonia from sunlight and air. And we can reuse carbon emissions by making renewable methanol or other related products. With green hydrogen, you have a clean starting point for mobility, heating, fertilizers, plastics, and much more. Things we all depend on for a better life. ThyssenKrupp. Engineering. Tomorrow. Together. Voilà, merci. Je termine là. C'est pour essayer de gagner du temps. S'il y a des questions, je serai toujours à votre disposition plus tard.